Le double parcours est une formation qui permet d'obtenir deux diplômes, le diplôme d'architecte et le diplôme d'ingénieur. C'est une formation donc croisée entre deux établissements. Donc, à Toulouse, c'est l'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse, ainsi que l'INSA, qui est l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse. Ce double parcours, en fait, il est proposé en France dans environ 9 établissements, enfin, c'est-à-dire il y a 9 centres de formation, disons, qui permettent d'obtenir le double parcours. Ce n'est pas un double parcours intégré comme il y a à Strasbourg, c'est bien un double parcours qui permet d'obtenir deux diplômes et non pas un diplôme d'architecte-ingénieur. Vous êtes à la fin du double parcours diplômé architecte et aussi diplômé ingénieur. Si on s'adresse donc aux étudiants qui s'inscrivent dans l'école d'architecture de Toulouse, normalement le double parcours est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prérequis qui sont exigés pour rentrer dans cette formation. Donc dès la première année, au moment des inscriptions, il suffit finalement de demander à être inscrit dans le cadre du double parcours. Néanmoins, il faut quand même savoir que le double parcours est un parcours très exigeant en termes de travail, enfin il faut beaucoup travailler, et notamment aussi, c'est un double parcours qui est basé aussi sur un bon niveau en mathématiques. Donc il faut absolument que les étudiants qui souhaitent suivre le double parcours aient un niveau en mathématiques très satisfaisant pour pouvoir suivre cette formation. Donc en ce qui concerne la formation du double parcours et les modalités d'enseignement, si vous êtes inscrit dans le double parcours à l'école d'architecture, comme je vous l'ai dit, le double parcours dure 7 ans sur le rythme de 2, 3 et 2. 2 ans où vous êtes en formation pour une mise à niveau mathématique, 3 ans où finalement vous êtes dans le parcours croisé, vous êtes à la fois étudiant à l'école d'architecture et étudiant à l'école d'ingénieur de l'INSA, sachant que vous avez un semestre d'immersion où vous serez à ce moment-là totalement immergé à l'INSA, vous n'aurez plus de cours à l'école d'architecture, et au bout de ces 3 ans de croisement des deux formations, normalement vous obtenez votre diplôme d'architecte, puisque vous avez fait 5 ans, 2 ans plus 3 ans, donc là vous êtes diplômé architecte, et donc à ce moment-là, vous rentrez directement en master à l'école d'ingénieur pour terminer le cursus d'ingénieur et obtenir au bout des 2 ans votre diplôme d'ingénieur. Vous êtes bien à la fin diplômé en 7 ans de 2 diplômes, architecte et ingénieur. Alors, en général, à l'école d'architecture de Toulouse, on a entre 30 et 40 étudiants qui, lors de la première année, viennent s'inscrire dans le cadre du double parcours. Alors, il faut savoir que c'est aussi, à un moment donné, les étudiants découvrent en même temps des études, les études d'architecture. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants qui, par eux-mêmes, finalement, renoncent. Alors, renoncent soit parce qu'ils sont moins intéressés par cette double formation, soit parce qu'ils trouvent le travail, finalement, peut-être trop dense. Enfin, disons qu'il y a, effectivement, à l'entrée, disons, 40 étudiants qui postulent, mais on pourrait dire qui accèdent réellement au parcours croisé, il y a une douzaine, une quinzaine d'étudiants qui vont jusqu'au parcours croisé. En général, quand ils rentrent dans le parcours croisé, ils vont aller jusqu'à la fin, ils vont terminer finalement le processus. Disons que chaque année, il y a dans les deux sens, c'est-à-dire puisque finalement c'est ouvert à des étudiants qui sont inscrits d'abord à l'INSA ou bien d'abord à l'ENSA, donc c'est vraiment un parcours croisé. On a une dizaine d'étudiants dans chaque école qui sont diplômés aujourd'hui, qui acquièrent effectivement aujourd'hui ces 2 diplômes. Alors les débouchés, c'est intéressant d'avoir ce double parcours parce qu'effectivement vous obtenez 2 diplômes. Ces deux diplômes vous permettent de travailler à la fois comme architecte ou à la fois comme ingénieur. Alors comme architecte, au début vous serez diplômé ADE. Si vous faites la formation suivante, donc HMONP, vous aurez vraiment le titre d'architecte. Bon, ça c'est valable pour tous les architectes. Donc finalement vous pouvez vous inscrire ou travailler dans un ou l'autre des domaines. Mais néanmoins, en fait, cette double formation, elle intéresse aussi beaucoup de formations publiques ou beaucoup d'organismes, publics ou parapublics, tels la région, les grosses communes, parce que effectivement, vous avez ce double profil qui les intéresse, par exemple, notamment dans les domaines de l'urbanisme,
Ce double profil, il intéresse aussi beaucoup souvent les grandes structures, les grosses structures d'architecture qui sont très intéressées par cette double formation parce que justement, elle vous permet aussi, si vous voulez, très rapidement de travailler avec l'autre domaine. C'est-à-dire que, ayant les deux diplômes, dans une agence d'architecture, vous êtes tout à fait... vous êtes beaucoup plus capable, quelque part, ou à même de vous adresser aussi à tous les ingénieurs et de comprendre toutes les questions qui sont effectivement, quelles sont les choses qu'ils proposent. Voilà. Bon, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que si au niveau d'embauche, en général, l'embauche, par exemple, dans une grande agence ou bien effectivement dans un organisme public ou parapublic est à peu près de niveau similaire, en général, on a observé que le développement de la carrière est beaucoup plus rapide quand on a obtenu le double diplôme. Mais je crois aussi que cette formation, elle n'est pas simplement une question de débouché. Moi, je pense que la formation du double parcours est très intéressante parce que ce sont deux formations où les modes, les process de la pensée ne sont pas les mêmes. Et je pense que, humainement, même intellectuellement, ce sont deux formations très complémentaires et qui permettent justement d'aborder, je pense, nettement mieux la question du métier d'ingénieur et aussi mieux la question du métier de l'architecte. Donc cette double formation, je pense qu'elle est très positive en tant que même développement personnel. Voilà.